Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo speed coloring avec une revue de crayons. Donc aujourd'hui, je passe en revue les Castell Art Supplies. Ce sont des crayons qui sont relativement anciens. Il me semble qu'ils ont dû sortir en 2018 et quand ils sont sortis, c'était les crayons à avoir, c'était le buzz, etc., etc., comme on peut voir aujourd'hui sur d'autres crayons. Depuis, ces crayons sont un peu oubliés, un peu laissés à l'abandon, hein. Ils ont été remplacés par d'autres crayons de même gamme, on va dire. Mais moi, ce sont des crayons que je possède et que j'ai ressortis récemment et dont je me suis rendu compte qu'ils avaient quand même un certain intérêt malgré le fait qu'ils aient été oubliés et que plus personne n'en parle. Donc je m'étais dit que j'allais en faire une petite revue. Donc ces crayons on peut les trouver soit sur le site de la marque, donc Castell Art, ou sur Amazon. Ils tournent aux alentours d'une quarantaine d'euros les 72 crayons. Ils existent aussi en gamme de 120 crayons, en gamme pastel et en gamme gold, dont je parlerai dans une prochaine vidéo, parce que je les ai également, donc je prévois d'en faire une autre revue. Pour ce qui est du crayon en lui-même, c'est un crayon relativement fin, enfin plutôt fin, rond, avec un corps noir mat et le bout du crayon de la couleur, censé rappeler la couleur de la mine. Alors les bouts de crayon ne sont pas du tout raccord avec la couleur de la mine, hein. Clairement, il ne faut pas se fier au bout de crayon, ça donne une petite idée, on sait si on est dans les gris ou si on est dans les verts, mais par contre, pour savoir si c'est du clair ou du foncé, c'est pas toujours raccord parce que par exemple, le gris le plus foncé a un gris intermédiaire sur le bout de son crayon. Donc il faut quand même bien penser à faire son nuancier ou à connaître ses crayons. Donc les crayons n'ont pas de nom, ils sont numérotés par contre. Et les numéros vont de 1 à 72. Mais l'ordre des numéros n'est pas l'ordre enfin, qui moi me convient par rapport aux nuanciers, donc je les ai rerangés ultérieurement. Alors la composition de la mine de crayon, je ne la connais pas. Je suis très nulle pour savoir les compositions de mine de crayon. Excusez-moi. Mais je dirais que ce sont quand même des crayons avec une texture de mine plutôt dure, mais qui glissent bien sur le papier. Ils sont quand même relativement gras. Alors, dur et gras, enfin alors c'est pas comparable au polychromos, ce n'est pas du tout la même gamme, ce n'est pas comparable. Mais si je devais rapprocher une texture, je dirais quand même celle des polychromos, c'est-à-dire un crayon qui glisse, qui marque le papier, enfin qui marque le papier, qui dépose du pigment sur le papier sans accrocher, mais qui en même temps ne s'écrase pas et est dur. Donc c'est un crayon sur lequel il ne faudra pas appuyer sous... Enfin voilà, ça risque de faire des traces si on appuie trop fort. Donc c'est vraiment un crayon pour effleurer avec lequel on travaille plutôt en couche par couche. Au niveau de sa pigmentation, voilà, ça reste des crayons de moyenne gamme. Donc c'est sûr qu'on n'a pas une pigmentation non plus équivalente à des crayons de très haute gamme, mais niveau rapport qualité-prix, je les trouve très très bien au niveau de la pigmentation, hein, comme vous pouvez le voir à l'image. Là, je n'ai pas mis énormément de couches et pourtant le champignon a déjà pris une certaine couleur. Sachant que là, je suis vraiment sur les premières couches, donc on a quand même une bonne pigmentation. Après, il faut savoir que les Castell Art Supplies, je trouve, ils vont vraiment très très bien sur les livres de Clara Markova. C'est là où je les utilise le plus souvent. Donc forcément, enfin, avec ce papier, ils réagissent vraiment très très bien. D'ailleurs, je les utilise maintenant quasiment plus que sur les Clara, mais je les sors très facilement sur mes Clara. Il m'arrive de les utiliser sur d'autres papiers et ils réagissent très bien également. Pour ce qui est du nuancier, moi je vais pouvoir vous parler seulement de la gamme de 72 puisque je n'ai pas la gamme de 120. Mais au niveau de la gamme de 72, je la trouve quand même relativement équilibrée. Alors peut-être que, à mon goût en tout cas, il y a un peu trop de jaune, surtout qu'il y en a trois qui sont quand même très très proches. Au niveau des verts aussi, on a quand même beaucoup de verts avec quelques verts qui se ressemblent. Il y en a deux principalement qui sont assez proches. Mais sinon, je trouve quand même qu'on a un nuancier pas mal équilibré. Par exemple, pour ce qui est des gris, on a trois gris qui vont très bien ensemble pour faire un dégradé. On a un quatrième gris qui est un gris qui tend un petit peu vers le vert, donc il peut aussi bien aller pour un dégradé avec du gris
que des dégradés avec du vert, donc vraiment pas mal. On a plusieurs sortes de verres différents. On a des verres un peu plus tendres et peps, on a des verres un peu plus moussus, enfin plus désaturés, donc c'est pas mal. On a quelques turquoises, on a une jolie panoplie de bleus, on a des bleus bien foncés, des bleus moyens et des bleus très clairs, donc ça c'est pas mal aussi. Enfin moi j'aime beaucoup quand il y a un beau dégradé de bleu. On a pas mal de roses, donc ça aussi, peut-être que un peu moins de roses, ça aurait été bien. Après, au niveau des roses, on a quand même du très foncé et du très clair. On en a un qui est à moitié rose, un petit peu violet aussi, qui est vraiment pas mal. C'est juste dans les roses moyens où on en a plusieurs qui se ressemblent un petit peu, donc bon. Pour ce qui est des teintes, sinon, là, moi, où ça pêche le plus souvent, c'est au niveau des rouges. On a un vrai rouge, enfin un rouge qui, moi, se rapproche de ce que j'attends d'un rouge. Et ensuite, on a quelques teintes qui se rapprochent plus du orange ou des rouges un peu rosés. Mais on a quand même un rouge qui se rapproche d'un vrai rouge, donc c'est pas mal. C'est pas mal. Et pour ce qui est du noir, très important, le noir, il est quand même assez intense pour une moyenne gamme, hein, bien entendu. Je trouve que c'est un noir qui est quand même bien intense et bien pigmenté. Donc effectivement, ça ne sera pas un noir hyper opaque, mais si on utilise du noir, on aura du noir, on n'aura pas un gris. Sinon, dans la gamme des 72, on a quelques teintes beige pour les effets peau qui sont assez intéressantes, qui sont pas mal, qui associées à de l'ocre, à mon avis, peuvent faire quelque chose de vraiment pas mal. C'est au niveau des bruns où je trouve que ça manque un peu parce qu'on en a que 3 et bah, pour faire un... Pourtant, je fais très souvent des effets bois avec les Castell Art Supplies, mais on n'a vraiment que 3 teintes, donc c'est toujours le même effet bois, on ne peut pas trop nuancer. Donc voilà, c'est ce qui pour moi pêche un peu, manquerait un petit peu, c'est vraiment au niveau des bruns. Donc j'aurais mis un petit peu moins de jaune, un petit peu moins de vert qui se ressemble, un petit peu moins de rose et un peu plus de brun. Mais ça après voilà, c'est vraiment un choix très personnel parce que j'utilise énormément les bruns. Mais après, d'autres personnes qui n'utilisent quasiment jamais de brun considéreront que c'est mieux d'avoir du rose ou du jaune. Donc voilà, c'est vraiment très personnel. Sinon, au niveau de la résistance du crayon, eh bien écoutez, bon, moi je les ai depuis leur sortie, donc 2018 ou 2019, je ne sais plus exactement. Je n'ai encore jamais cassé une seule mine. J'ai jamais cassé de mine dans un taille-crayon. Pourtant, je n'ai pas utilisé d'aiguiseur dès le début. Au début, j'utilisais les taille-crayons d'écolier. Je n'ai pas eu de mine qui s'est cassée dedans. En coloriant, je n'ai jamais cassé de mine. Je peux vous dire que ces crayons sont tombés plusieurs fois, les mines ne cassent pas. Et c'est des crayons qui sont quand même assez résistants parce que je m'en sers quand même assez régulièrement et on ne peut pas dire qu'ils aient vraiment beaucoup fondu par rapport à un crayon que je n'ai pas utilisé et un crayon de ceux dont je me suis beaucoup servi. Je dirais que j'ai perdu 5 cm du crayon seulement en, euh, en 5 ans. Voilà, pourtant c'est des crayons que j'utilise beaucoup, mais c'est vrai que c'est pas des crayons que enfin lorsque je les utilise, que je vais devoir tailler très régulièrement. Du fait de leur mine dure, en fait, ils écrivent, ils déposent du pigment, mais ils ne s'écrasent pas et la mine ne fond pas au fur et à mesure des coloriages. Et pourtant, au début, moi j'avais vraiment l'impression de les consommer énormément, mais quand je me rends compte par rapport à d'autres crayons, je me rends compte qu'ils sont quand même très économiques aussi dans le temps. Donc, clairement, quoi dire de plus sur cette gamme la gamme de 72 est déjà pas mal. Si vous avez envie d'avoir la gamme des 120, eh bien, j'ai envie de dire, vous n'aurez que des nuances en plus. Alors, je ne sais pas si vous aurez plus de brun, plus de rouge, puisque, comme je vous dis, je ne connais pas la gamme des 120. Par contre, voilà, la gamme de 72 permet déjà de faire pas mal de petites choses, puisque bah, c'est celle que j'utilise moi, et c'est celle que j'utilise dans mes Clara depuis toujours, enfin depuis que j'ai commencé Clara. Et qu'est-ce que je voulais dire? Oui, la gamme de 72 est déjà très très bien. La gamme des 120 sera sûrement beaucoup mieux en plus. C'est au niveau rapport qualité-prix, je trouve que c'est un très très bon rapport qualité-prix puisque ce sont de très bons crayons et qui ne sont pas excessivement chers parce que 40 euros c'est un certain budget. 40 euros pour les 72, c'est un certain budget certes, mais voilà, moi je les ai depuis 5 ans.
donc 40 € sur 5 ans. Alors effectivement, j'utilise d'autres gammes, donc je n'utilise pas que cela, c'est sûr que si on n'utilise que cela, ils dureront moins longtemps. Mais j'ai des gammes qui m'ont coûté beaucoup plus cher, que j'ai utilisées beaucoup moins souvent et qui ont fondu beaucoup plus vite. Voilà, c'est pour ça que je dis que c'est un très bon rapport qualité-prix. Enfin, moi, c'est vraiment des crayons que je conseillerais quand je les ai redécouverts après mon tri de crayons et que du coup, je me suis dit qu'il fallait que je les utilise parce que je veux liquider mes crayons et que je voulais pas les vendre. Euh, j'ai redécouvert ces crayons et j'ai pris beaucoup de plaisir à les utiliser. Je me suis même posé la question de est-ce que vraiment ça serait une gamme dont j'allais me séparer dans le sens où je ne les rachèterais pas, puisque j'apprécie vraiment ces crayons. Donc aujourd'hui, je ne compte pas les racheter puisque je suis toujours dans ma philosophie de réduire au maximum mon nombre de gammes et de ne me contenter de gammes dont les crayons peuvent être rachetés à l'unité. Mais il est possible que quand j'aurai vraiment réduit complètement mon nombre de gammes, si je désire repartir sur une moyenne gamme en plus de mes crayons haut de gamme, il est fort probable que je m'intéresse de près au Castellart et que je reprenne une gamme de Castellart. Alors peut-être la gamme de 120 ou la gamme de 72, je ne sais pas. Mais en tout cas, si vous débutez dans le coloriage, que vous avez un budget correct et que vous avez envie de crayons qui vous permettent d'essayer plein de choses au départ, je vous conseille ces crayons sans hésiter. Ce sont vraiment de très très bons crayons. Voilà, si vous avez des questions par rapport à ces crayons, n'hésitez pas à me les poser en commentaire. Et si vous avez votre petit avis également, vous pouvez toujours le rajouter en commentaire. Et moi, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye!